Elle se trouvait dans un stade et elle était seule dans le stade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a senti une balle venue de nulle part tomber sur elle, l'a pénétrer et elle est décédée. Donc dans le songe, elle s'est vue morte. Une soirée comme les autres, elle décide d'aller se coucher et pendant qu'elle dormait, elle fait un songe. Elle se trouvait dans un stade et elle était seule dans le stade. Et de nulle part venait une balle qui l'a atteint et cette balle-là l'a achevée. Donc elle était décédée. Elle s'est vue morte dans son songe. En se réveillant le matin, elle avait vraiment mal aux pieds. Elle s'est dit, ah, mais d'où vient ce mal? Je me sens pas bien. En plus avec le songe que j'ai fait là, non, ça ne va pas. Elle part raconter ça à un de ses proches pour dire, bon, moi j'ai fait un songe que j'étais dans un stade et une balle est venue de nulle part et la balle m'a atteinte et j'étais décédée. Et puis depuis que je me suis réveillée là, j'ai mal aux pieds. Et son proche lui dit, c'est pas grave, je vais te donner au moins quelque chose, tu vas aller à l'hôpital pour consulter un peu, pour voir ce qui ne va pas. Et arrivé à l'hôpital, le docteur dit, bon, ce n'est rien de grave, c'est juste le palu. Même vous savez, nous en Afrique noire, là, le palu c'est quelque chose, surtout chez nous au Congo, le palu, ça c'est la maladie. Dès que tu es malade, là même, on va même pas dire, tu vois, si tu dis seulement que tu es malade, la personne te dit directement, Nini, palu. Donc c'est ça chez nous. Donc, on a dit, ah, c'était le palu, tout ça. Ok, ça va certainement passer. Mais, en tout cas, Seigneur, je veux vraiment que tu suives la story. 4 jours après le songe qu'elle a fait, 4 jours après, ses pieds ont enflé, ses pieds se sont enflés. Elle avait maintenant l'apparence d'une vieille. Elle qui était une jeune fille, elle était une jeune fille, elle avait maintenant l'apparence d'une vieille. Sa peau, comme on le dit, la peau devient terne. Donc la personne devient vieille tout à coup. La maladie s'empare de toi. C'est comme Job, les amis de Job pouvaient dire le premier né de la mort. Le premier né de la mort, c'est-à-dire la maladie. Lorsque la mort vient s'emparer de toi, premier signe, c'est qu'on appelle ça la destruction de ton corps. La mort vient pour détruire ton corps. Donc elle n'avait plus la bonne apparence. Elle devenait vieille, ses pieds se sont enflés, comme on le dit au pays, pieds d'éléphant. Au Congo, on appelle ça mwanza, pieds d'éléphant. Ça n'allait pas. Et ceux qui étaient avec elle se sont dit, ok, on va, comme on le sait, au Congo-Brazzaville, que ce sont des maladies spirituelles, on a dit, ok, on va l'emmener chez un guérisseur. Et arrivé chez le guérisseur aussi, ce n'était pas ça. Comme nous le savons, la vraie guérison, c'est Dieu qui le donne. Et les autres membres de la famille se sont dit, ben, on va venir la prendre chez le guérisseur. Là, s'il n'est pas compétent, on va l'emmener chez un autre guérisseur. Et dans la nuit, la prendre et l'emmener chez l'autre guérisseur, elle est décédée. Et actuellement que je raconte l'histoire, actuellement au pays, on est en train de la pleurer comme ça. On est en train de la pleurer. On l'appelle maintenant défunte. Elle est décédée. Elle est décédée. Actuellement, on est en train de la pleurer. Moi, personnellement, j'étais très motivée de raconter cette story parce que ça m'a beaucoup touchée. Et j'espère que ça va créer en toi réellement un déclic. Nous avons 2 points que nous devons retenir de l'histoire de Dorcas. Premièrement, nous allons lire dans Job 33, le verset 14, il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. » Ça, c'est la version seconde 21. Donc, la Bible nous fait comprendre que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons pas garde. Nous devons comprendre quelque chose, c'est que nous vivons dans un monde spirituel. La science dit que le monde a été créé par le phénomène du Big Bang et que, voilà, l'association des particules, tout ça, ça a créé, voilà, quelque chose, et puis il y a eu l'explosion, et la science dit que l'atome, c'est la plus petite particule de la matière invisible. Même la science reconnaît que le monde a été créé par l'invisible. La Bible nous le dit dans le livre d'Hébreux que nous avons été créés, le monde a été créé par des choses invisibles. Ça veut dire que nous sommes premièrement des êtres spirituels. On est d'abord des êtres spirituels. Donc, il
il ne faut pas négliger la spiritualité, surtout les songes que nous faisons. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux faire des songes, c'est très important. On ne néglige pas les rêves, on ne néglige pas les rêves. En tout cas, je vous en supplie par les compassions de Christ. À partir de maintenant, devenons plus éveillés en ce qui concerne les rêves et prions, prions, prions. Le diable n'agit pas que en fin d'année, tout le temps, il fait des choses. Nous devons prier, prier, prier. Et toi, la personne qui dit que voilà, je n'ai pas encore reçu le Seigneur, ça va attendre, tout ça. Et mon frère, ma soeur, oh my God. Le monde est spirituel. Tu ne peux pas vaincre dans ce monde si tu n'es pas quelqu'un de spirituel. Soit tu t'allies à une spiritualité mauvaise, soit tu t'allies à la spiritualité de Dieu. C'est à toi de faire le choix. En tout cas, on doit vraiment s'éveiller. On doit faire attention aux rêves, faire attention aux choses spirituelles. En Chronique, dans 1 Chronique 29, le verset 14, il est écrit « Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » C'est David qui dit, en fait, tout vient de Dieu. La vie que tu as là vient de Dieu. Et tout ce que tu peux lui donner, c'est tout simplement ce qu'il t'a donné. C'est la vie qu'il t'a donnée. Donc si tu le donnes, c'est pas comme si tu faisais à Dieu une faveur. Tu ne fais que lui donner ce que lui, il t'a donné. Je veux juste te dire à quelqu'un aujourd'hui, je sais pas, si peut-être que tu es déjà dans l'église, mais tu es distrait, tu ne t'investis pas assez, que ce témoignage soit un déclic pour toi. Ou si tu es chrétien, tu ne t'investis pas vraiment, que ce soit un déclic pour toi. Et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, laisse-moi te dire que la spiritualité existe. Moi, cette histoire, franchement, jusqu'alors, je suis très émue. C'est pas des mythos, c'est la vérité, c'est pas des mythos. Oh Jésus, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vraiment a été très édifiant. Moi personnellement, oh my God, ça m'a comblé. Et on se retrouve le dimanche prochain pour d'autres stories. Donc j'attends aussi vos stories, N'oubliez pas de liker, de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification. Merci.